Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire ce petit nœud. Voilà, donc c'est un nœud que je vais venir placer sur le pull que je suis en train de faire et vous aurez donc le tuto correspondant pour ce dimanche. Et du coup j'ai voulu ajouter un petit quelque chose sur mon pull et faire un joli nœud. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Voilà, vous l'avez ici. Donc on travaille sur une chaînette de départ, on travaille en maille coulée ici au centre et là sur le bord, vous allez voir, et j'ai travaillé ici en maille serrée pour donner un petit peu de relief et de volume à ce joli petit nœud, et bien sûr donc écarter ici les deux branches de ce nœud. Voilà. Alors, j'ai choisi pour ce tuto, donc c'est de la laine tout à fait classique. Là, j'ai pas la référence avec moi. C'est un fil qui se travaille normalement en crochet 3,5 4. C'est un fil 100% acrylique qui donc correspond au projet que je suis en train de réaliser. J'ai utilisé pour le travailler un crochet donc 3,5. Je vous conseille un crochet, alors ça va dépendre de la laine que vous utilisez, hein. Vous pouvez utiliser un fil très gros même pour faire ce petit nœud. De prendre quand même un crochet un peu plus petit ou serré que ce qui est conseillé pour votre laine, pour avoir une bonne tenue et quelque chose qui soit pas non plus trop lâche. Voici, donc j'ai eu besoin vraiment de, ça peut même être une chute de laine, hein, on est d'accord. J'ai fait 5 rangs entre des mailles coulées et des mailles serrées, donc ça m'a pas demandé énormément de laine. Vous aurez besoin également donc d'un petit ciseau et d'une aiguille pour pouvoir former le nœud, puisque du coup on le travaille à plat. Et ensuite j'ai fait la couture ici des deux brins pour pouvoir former notre petit nœud. Voilà. Ce nœud il mesure, alors je l'ai vraiment adapté encore une fois par rapport au tuto et au projet que je suis en train de faire. Il va mesurer environ 12 cm. Et au plus large, il va mesurer 4 cm et demi. Voilà, à peu près. C'est un projet que vous allez pouvoir adapter en largeur, plus petit, plus large, ou également en hauteur, en fonction bien sûr de ce que vous souhaitez en faire. Et voici, on débute le tuto. Alors donc pour commencer ce petit nœud, je vais commencer avec mon crochet 3,5 par monter 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà. Alors en fait ce nœud, donc là je vous ai fait un petit schéma, on va le travailler à plat. Donc ici par exemple on a notre chaînette en tout de 40 mailles en l'air. On aura ici 10 mailles, ici le devant de notre nœud correspond à 20 mailles. Et ici de nouveau on en aura 10. Donc ces deux parties là on viendra après en fait les passer ici à l'arrière pour donner du volume à notre petit nœud. Voilà, donc on va commencer ici, on aura des parties serrées qu'on va travailler en maille coulée. Ces parties qu'on voudrait plus larges, on va les travailler en maille serrée, et au centre du nœud de nouveau des mailles coulées, et ici sur le bord de nouveau des mailles coulées. Donc bien sûr en fait cette partie là va venir ici après se regrouper avec celle-ci, le centre du nœud, et celle-ci par derrière de la même manière. Voilà. Alors donc on va commencer par ajouter une maille supplémentaire, et dans la deuxième maille à partir de votre crochet, alors, je vais zoomer peut-être pour rapprocher un petit peu. Dans la deuxième maille à partir du crochet, on va commencer en faisant une maille coulée. 1, 2 et 3. On va continuer en faisant 2 fois 7 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a, alors on pourrait prendre peut-être cette partie, visuellement ce serait plus simple. Nos, là c'est 7, je me suis trompée, et là c'est 3 mailles coulées, 7 mailles serrées. De nouveau 7 pour la partie de devant, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On continue, donc là on est au centre du nœud par 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Ne les serrez pas trop vos mailles coulées. 5, 6, puisqu'après on doit toujours repasser dedans et on regrette de les avoir trop serrées. On va repartir de nouveau pour 2 séquences de 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai le devant de mon nœud. Et le petit morceau du coup qui ira à l'arrière. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Je continue bien sûr en mailles serrées. 5, 6 et 7. Il vous reste normalement 3 mailles qu'on va venir faire en mailles coulées. 1, 2, 3. Sans trop les serrer, toujours et encore. Pour le rang 2, on va faire une maille en l'air et on va reproduire la même chose. Donc, quand on a des mailles coulées, on va travailler en mailles coulées. Quand on a des mailles serrées, on va travailler en mailles serrées. Et on va faire tout ça dans le brin arrière de chacune des mailles. Donc, le brin arrière, vous avez ici la première maille qui est constituée de 2 brins, brin avant qui est vers moi, et ici le brin arrière qui est vers l'arrière. Donc en fait, on va travailler, les 3 premières mailles sont des mailles coulées. On va simplement venir passer ici que dans ce brin arrière et refaire une maille coulée. Dans celle d'après également, je prends le brin arrière, une maille coulée, et dans la troisième également une maille coulée. Dans les 7 mailles suivantes, on va toujours travailler dans le brin arrière, mais rappelez-vous, celles-ci, on les travaille en mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a de nouveau une séquence de 7 mailles serrées, donc je continue en mailles serrées. Une, toujours dans le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on est revenu ici. Les mailles centrales, les 6 mailles sont des mailles coulées, donc je les refais en mailles coulées, toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On reprend 7 mailles, 2 fois 7 mailles en mailles serrées dans le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on est arrivé ici. Et de nouveau, 7 mailles serrées dans le brin arrière. Et on va finir le rang avec 3 mailles coulées.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Et ici, il va nous rester une maille coulée, 2 et la troisième. Voilà. On est revenu au point de départ. Pour le rang 3, on va refaire exactement la même chose. Donc, une maille en l'air et je tourne. Et je vais venir travailler toujours dans le brin arrière, hein, mes 3 premières mailles coulées, mes 7 premières mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau 7 mailles serrées dans le brin arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est revenu au centre. Les 6 prochaines mailles seront donc des mailles coulées 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et on va reprendre 7 mailles serrées, de nouveau 7 mailles serrées et 3 mailles coulées. Donc toujours et exclusivement dans le brin arrière. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour cette première séquence. Et de nouveau, j'en refais 7 pour l'arrière du nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je termine par, elles sont ici, mes 3 mailles coulées, 1, 2 et la dernière, on n'oublie pas, 3. On continue donc la même chose. Je vais faire ce dernier rang avec vous pour être sûr que vous soyez bien à l'aise. Et ensuite, il faudra simplement, on reproduit toujours le même rang, autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre la largeur du nœud que vous souhaitez. Donc, on va se mettre plus au niveau de la largeur, hein, du coup sur les mailles serrées, puisqu'après on va venir plier, vous l'aurez compris, on va venir plier tout ça en deux. Voilà, pour former notre nœud. Donc, on a ici au centre les mailles coulées qui, comment dire, aplatissent le travail, hein, le font bien sûr moins haut que ce qu'on a fait ici sur le côté. C'était l'effet recherché, bien sûr. Ce qu'on a travaillé, les parties qu'on a travaillées en mailles serrées. Voilà. Donc, je vous propose de faire encore ce rang avec vous. Et encore une fois, il vous faudra juste le répéter pour atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre nœud. Donc, là, est-ce que j'ai déjà fait? Oui, une maille en l'air et on tourne. On reprend donc toujours la même séquence. Une, ne les serrez pas trop, 2, 3 mailles coulées. Je le dis autant pour vous que pour moi. Ensuite, pardon, 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau une séquence de 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive au centre du nœud, donc les 6 prochaines mailles seront des mailles coulées. 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau 1,
2, je travaille en maille serrée, 3, 4, 5, 6, 7, une deuxième séquence de 7 mailles, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. On termine nos 3 dernières, bien sûr, par 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je vais reprendre ce travail-là. Donc, visuellement, par rapport à ce que je veux faire moi, c'est-à-dire que ce petit nœud va venir décorer le pull que je suis en train de faire. Donc je vais faire un rang de plus, voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est pas suffisant, je pense que j'en ferai encore un, donc ça fera en tout 1, 2, 3, 4, ça ferait 5 à 6 rangs pour le nœud que je veux moi. Donc je vais essayer tout de suite et je vais vous dire combien de rangs j'ai fait pour ce petit nœud. Voilà, donc j'ai terminé pour ma part, donc j'ai fait 5 rangs pour ce nœud. Vous pouvez vraiment l'adapter encore une fois à ce que vous souhaitez faire. Donc moi, comme c'est pour mettre sur mon pull, si je le fais trop petit, ça n'a pas vraiment d'intérêt finalement de mettre une déco ou quelque chose en plus. Donc j'ai finalement fait un 5e rang parce que vous voyez, quand on va après le plier, alors, je vais faire attention de ne pas perdre ma maille. Quand on va après le plier, le coudre, voilà, ça va donner donc la dimension moi qui est adaptée et ça va donner un joli relief et ici quelque chose d'assez haut. Donc qui convient encore une fois au projet que moi j'ai en cours. Donc vous pouvez l'adapter bien sûr comme vous le souhaitez. Je vous redonnerai aussi les dimensions hein, par rapport comment dire, à ce nœud là et aux 40 mailles montées. C'est vraiment bien sûr quelque chose que vous allez pouvoir aussi adapter tout à fait en longueur, faire plus de mailles au début ou un petit peu moins si vous voulez un nœud un petit peu plus serré. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mes 5 rangs, je vais me préparer donc à faire la finition. Donc je vais prendre ma petite aiguille. Alors on va commencer par le ciseau. Je vais prendre, donc avant de couper mon fil, on va dire 1, 2 et 3 longueurs de nœuds pour être sûr hein, de pouvoir faire mes finitions comme je l'entends. Je vais venir juste récupérer mon crochet et le repasser dans ma dernière maille, simplement pour faire mon nœud. Donc je vais tirer comme ça mon fil une première fois. J'aime bien moi toujours passer une deuxième fois, donc là je vais écarter en fait hein. Je vais écarter ma dernière maille, je vais repasser mon crochet et de nouveau j'attrape mon fil, je le fais passer, je fais un jeté et hop, je tire mon fil une deuxième fois. Voilà, je pose mon crochet, du coup ce sera bon. Ensuite je vais venir prendre mon aiguille à laine, hop, passer mon fil et je vais venir simplement donc faire quelques points de couture de cette manière là pour, donc là on serait sur l'arrière, pour, comme je vous disais, gonfler le nœud hein, et faire en sorte qu'il ait un joli relief en 3D. Alors donc là on va venir donc simplement plaquer le bout de notre nœud sur la partie centrale. Donc ce que je fais là, je vais même le décaler un tout petit peu. Donc soit plusieurs options, là en fonction aussi comment dire de la taille que vous souhaitez pour cette partie du nœud ou du volume que vous souhaitez qu'il prenne, vous allez soit vraiment venir plaquer, donc là c'est tout simple, on avait 3 mailles coulées au démarrage et là on a 6 mailles coulées, donc si je plaque, on est d'accord, mes deux parties, vous avez vraiment
quelque chose de symétrique. 3 plus 3, ça correspond bien aux 6 mailles que vous avez devant. Alors moi je vais le décaler un tout petit peu pour agrandir un peu cet espace et que mon nœud gonfle un tout petit peu. Donc je vais venir, comme c'est l'arrière, on ne le verra pas hein, de toute façon que j'ai décalé, je vais venir le coudre en fait presque sur les premières, ici juste avant mes mailles serrées, sur la dernière maille coulée des 6, et je vais venir plaquer ici moi ma première. Je vais ensuite coudre tout simplement en essayant de ne pas passer sur l'avant de mon travail pour pas que ça se voit. Donc je vais venir ici travailler avec les brins que j'ai fait de ce côté là. Hop, ouais, si je passe l'aiguille, elle est ici, pour éviter que ma couture se voie de l'autre côté. Donc là je vais passer sur le côté et venir tranquillement attacher mes deux parties ensemble en faisant attention, toujours pareil si c'est possible, quand vous piquez l'aiguille, à pas repasser devant. Donc là je passe, voyez, hop, dans ces brins là de mailles coulées. Je vais venir ici par exemple. Voilà, toujours sur le bord, on va faire plusieurs points, au moins 2, pour être sûr que ça soit bien solide. Voilà. Je pense même que par excès de prudence, peut-être, mais je vais repasser une fois sur toute la longueur de ma couture. Inutile de trop serrer, hein. Si vous, comment dire, si la couture elle déforme votre travail, ça commence à se ratatiner, c'est que vous serrez trop vos points. Hein, si ça commence comment dire, à se bomber comme ça, là on veut vraiment le coudre à plat tout simplement. Ça va me permettre de nouveau de renforcer de ce côté là. Et voici. Voilà. Là, je vais passer mon aiguille juste à côté et former ici une petite boucle. Et je vais faire, hop, un petit nœud. Je vais maintenant m'attaquer à la deuxième partie de mon nœud. Donc, je fais le choix de ne pas couper mon fil. Vous pouvez faire un choix différent, couper ce fil, le rentrer ici avec votre aiguille. Moi je vais simplement traverser, donc je passe mon aiguille dans mon nœud, toujours, on est d'accord, derrière ça se voit pas hein, ce que je suis en train de faire, toujours de manière discrète, et je vais venir ici me placer sur le côté dans ma dernière maille coulée, puisque c'est ce que j'ai choisi de faire de l'autre côté, et placer ma deuxième partie de nœud ici. Et je repars donc comme ceci. Là, je vais passer dans les brins de dessous. De nouveau, hop. Et j'arrive ici sur le bord. De nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer une deuxième fois pour sécuriser tout ça. Hop. Et je repasse dans l'autre sens. On va faire attention de ne pas faire des nœuds avec mon fil. Sans trop tirer, hein, solide, bien compact, mais pas, ne tirez pas trop, toujours pareil. Et me voici revenu au début, donc je vais faire
une première couture, je vais passer comme ça et je vais repasser au même endroit une deuxième fois. Voilà. Je vais venir me placer de nouveau au milieu de mon travail, ici. Voici, et je vais piquer comme ça, faire une boucle pour faire un petit nœud. Donc là, je viens me remettre au milieu du travail en anticipant le fait simplement que je vais aussi bien sûr à un moment donné coudre mon nœud sur le support que j'aurais choisi, donc sur mon pull. Donc je reviens me placer ici. Je vais laisser cette longueur de fil que j'ai ici, puisque ça me servira à faire la couture. Par contre, je vais simplement rentrer ce fil de démarrage. Donc je vais reprendre ma petite aiguille. Je vais voir où est-ce qu'il est. Il est ici. Donc là, je vais passer simplement, faire quelques allers-retours le plus discrètement possible. Donc là, je vais choisir ce relief qu'on avait créé avec, vous voyez, les mailles serrées, et je vais repasser en avant, en arrière sur quelques mailles pour que ce soit bien rentré, que le fil ne sorte plus. J'étire un petit peu pour qu'il prenne sa place et je le coupe. Voilà. Donc, on peut étirer un petit peu ces deux parties-là. Voici donc le nœud qui pour moi donc viendra se mettre sur mon pull. Donc là vous pouvez ajouter au centre si vous souhaitez quelque chose, soit même venir, pourquoi pas, entourer du fil. Ça va vraiment dépendre bien sûr après du support sur lequel vous allez vouloir le fixer. Donc moi je vais pour l'instant le laisser comme ça. Je verrai donc au moment de la finition sur mon pull comment je le couds. Après on peut juste coudre avec le fil, ou voilà vraiment venir le passer avec l'aiguille comme ça, passer votre fil devant, venir attraper le travail pour que ça fasse visuellement un effet, pourquoi pas, un effet comme ça, un peu de broderie. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Donc à vous de voir après en fonction, voilà, de ce que vous souhaitez faire et du support que vous avez voilà, pour fixer votre petit nœud. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.